Bonjour à tous, après 8 mois de travaux, j'ai enfin terminé de rénover l'appartement que je vous avais présenté en septembre dernier. Honnêtement, il était grand temps que ça se termine parce que ça commençait à faire long. J'ai été assez bon pour estimer le budget travaux, mais très mauvais pour estimer le temps que ça allait me prendre de tout rénover. Et encore, j'ai eu l'aide de mes parents et heureusement. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'appartement de A à Z, vous parler du budget travaux, des problèmes que j'ai rencontrés et des futurs locataires car l'appartement va être loué dans très peu de temps. Donc pour rappel, si vous n'avez pas vu la première vidéo, j'ai acheté cet appartement pour 165 000 euros avec un garage de 28 mètres carrés. Donc l'appartement fait 95 mètres carrés et il était entièrement à rénover. Donc j'ai acheté en connaissance de cause. L'appartement il est situé dans un petit immeuble de 9 appartements avec une copropriété bénévole dont je fais partie maintenant. Donc on est trois à gérer la copropriété et ça reste entre guillemets familial. L'idée avec cet appartement-là, c'était de le rénover entièrement pour me créer une plus-value et de le louer en meublé à une famille, par exemple, pour capitaliser sur le long terme. Alors louer un appartement aussi grand et en meublé à une famille, ça peut être contraignant, parce que généralement les familles ne viennent jamais les mains vides, mais pour moi, d'un point de vue fiscalité et imposition, c'était indispensable. Quand j'ai acheté l'appartement, j'étais plus ou moins conscient du travail qui m'attendait, mais j'étais pas du tout conscient du temps que ça allait me prendre de le rénover entièrement, surtout avec le travail du quotidien et le média de l'investisseur. Au total, j'ai mis un peu moins de 8 mois pour le rénover, sachant que je suis parti un mois au Vietnam en décembre et que le soir, je venais 1 ou 2 heures pour avancer sur les travaux. Mais en 2 heures, on ne peut pas faire grand-chose. Et heureusement que j'ai eu mes parents pour m'aider au quotidien, sinon je serais encore en train de retirer la tapisserie sur les murs. Honnêtement, faire une rénovation aussi importante dans un appartement qui est aussi grand, en étant disponible seulement le soir et le week-end, c'est vraiment très compliqué. La chance que j'ai eue, c'est que les voisins étaient plutôt indulgents sur le bruit et en plus, ils n'étaient pas là souvent. Donc le soir ou le dimanche, je pouvais faire du bruit sans me faire engueuler. Donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de gagner du temps. Mais sinon, c'est vraiment très compliqué. Quand on vient le soir, pendant 1 heure et demie ou 2 heures, on a l'impression de ne pas avancer et c'est assez frustrant. Bon, assez parlé, maintenant je tourne la caméra et je vous montre le résultat. On commence cette visite avec le salon. Le salon, c'est la première pièce que l'on voit quand on rentre dans l'appartement, donc c'est vraiment la pièce qui est centrale. À l'origine, il était vraiment très abîmé, très sale, très sombre. Disons que l'ancien propriétaire n'était pas très soigneux. On avait même énormément de moisissures autour des fenêtres et au niveau des coffrets à volets. Donc moi, j'ai essayé de faire quelque chose de simple mais de chaleureux et qui puisse convenir aussi bien à des jeunes de 25 ou 30 ans qu'à une famille avec des parents de 50 ans, par exemple. Dans chaque pièce de l'appartement, on a dû tout refaire du sol au plafond. La plus grosse mauvaise surprise qu'on a eue, c'est en retirant la tapisserie, parce qu'il y avait de la tapisserie sur tous les murs de l'appartement et même au plafond dans les toilettes et la salle de bain, c'est de voir que les murs étaient dans un très mauvais état. Il y avait énormément de défauts, d'impacts, de griffures. Donc on a dû enduire la totalité des murs et même certains plafonds de l'appartement, les poncer et les peindre pour avoir un résultat nickel et avec le minimum de défauts possible. Et ça a vraiment pris un temps fou et ça se compte en semaines d'ailleurs. Concernant les meubles de l'appartement, j'en ai eu pour un peu plus de 8 000 euros avec les matelas, le frigo, la machine à laver et tout ce qui va avec. J'ai tout acheté chez But et franchement, je suis très content du résultat. La seule règle que j'ai donnée à la dame qui vendait les meubles, c'était d'avoir du bois et des armatures métalliques et je suis franchement satisfait du résultat. On a fait tous les murs en blanc et tous les radiateurs, les montants de portes et les portes en gris gravure. Je suis très content du résultat, ça rend très bien. Et je dois avouer qu'après 8 mois de travaux, le gris, je ne peux plus le voir. Étant donné qu'il y avait une forte odeur d'humidité dans tout l'appartement et de la moisissure autour des fenêtres et des coffrets à volets, j'ai ajouté des aérations sur les coffrets de volets dans tout l'appartement. Ça coûte pas grand chose, mais honnêtement, ça fait toute la différence. Si demain vous rénovez un appartement, je vous conseille de le faire dès les premiers jours. Donc là, on arrive dans la première partie du couloir qui donne sur la cuisine, sur la porte d'entrée et sur le tableau électrique. Et on a la deuxième partie du couloir qui donne sur la salle de bain, sur les chambres et sur les toilettes. Donc je ne vais pas le répéter dans chaque pièce, mais dans toutes les pièces, on a tout refait du sol au plafond. Donc le parquet, l'électricité, la plomberie, la peinture, les plinthes et tout ce qui va bien. Concernant l'électricité dans l'appartement, j'ai eu de la chance parce que le tableau électrique était déjà aux normes et fonctionnel. J'ai simplement dû rajouter un disjoncteur pour le lave-vaisselle, mais sinon tout était OK. Là, j'ai simplement mon câble de fibre optique à ranger et à passer correctement. Et ici, j'en ai fait un petit placard à balai et aspirateur.
Sinon, dans tout l'appartement, j'ai dû changer toutes les prises, tous les interrupteurs et même passer la terre là où je pouvais sur certaines prises. Parce qu'à l'origine, on avait la terre seulement dans la cuisine et dans la salle de bain. Donc j'ai rajouté la terre sur certaines prises du salon et de beaux interrupteurs pour tout mettre aux normes. Il faut savoir que l'électricité du garage est branchée sur l'électricité de l'appartement. Et au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore choisi le locataire qui viendra habiter les lieux. Donc si je loue l'appartement avec le garage à une famille, je n'aurai rien à faire. Par contre, si je loue l'appartement et le garage à des personnes différentes, parce que je fais une colocation de jeunes actifs par exemple, il faudra que je remplace le disjoncteur du garage pour mettre un disjoncteur qui calcule la consommation électrique du garage. Comme ça, je pourrais facturer l'électricité dépensée dans le garage au locataire qui louera le garage. C'est un peu complexe, mais en réalité, c'est très simple à faire. Donc on arrive dans la deuxième partie du couloir. Alors je vous l'accorde, la porte de la cuisine et du couloir ne sont pas très belles, mais elles sont fonctionnelles et je vous avoue que j'avais pas envie de dépenser de l'argent dedans. Donc quand on arrive dans la deuxième partie du couloir, on arrive sur un grand placard qui fait vraiment toute la longueur du couloir. Donc moi j'ai encore un petit peu de bazar dedans, mais il y a énormément de place. On peut ranger beaucoup de choses et les placards vont jusqu'au bout du mur. Donc c'est même très compliqué de retirer les choses qui sont au fond, mais au moins les locataires auront de la place pour ranger leurs affaires. Donc là, il me reste beaucoup de bazar, mais on a également le placard de ce côté-là, qui va jusqu'au bout du mur. Donc même en mettant notre main, on ne peut pas récupérer les affaires qui sont au fond. C'est idéal pour stocker ce dont on n'a jamais besoin. Et ici, on arrive sur les toilettes. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de simple, de clair et d'efficace. À l'origine, j'avais une faïence rouge qui était collée au béton sur tous les murs des toilettes. Ça a été un calvaire à retirer. J'ai passé des jours, enfin même des semaines avec mes parents à tout retirer. Et derrière les toilettes, on a le chauffe-eau, donc qui est gigantesque. Je suis parti sur un format de 300 litres. Au moins, il n'y aura pas de problème d'eau chaude dans l'appartement. Pour l'anecdote, avec mon père, quand on a monté les toilettes et qu'on a ouvert le carton, on était étonné de voir qu'il n'y avait aucun joint de livret avec pour mettre entre la partie basse et la partie haute. Et comme vous pouvez vous en douter, quand on a tout mis en eau, tout a fui. Donc j'ai eu une mare d'eau énorme dans les toilettes et on s'est rendu compte que les joints étaient manquants dans le carton. Donc au lieu de passer 1 heure à monter des toilettes, j'ai gagné un aller-retour à Leroy Merlin. Forcément, les bons joints n'étaient pas disponibles et on se retrouve à passer une matinée pour monter un toilette alors que c'est pas de notre faute, mais ça fait partie du jeu. Donc quand on sort des toilettes et qu'on avance dans le couloir, on arrive sur la première chambre qui est également la plus petite. C'est la seule qui n'est pas équipée d'un placard qui est directement intégré dans les murs. Donc j'ai dû acheter une armoire que j'ai mise ici. J'ai pris un grand format, au moins il y aura largement de quoi stocker. Et après, j'ai choisi deux bons matelas, deux bons oreillers, deux bonnes couettes. J'essaie de respecter le locataire et j'espère qu'il me le rendra. J'ai également acheté des draps, il faut juste que je les mette sur les lits, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant de tourner cette vidéo-là. Comme vous pouvez le voir, je suis resté sur du mobilier assez simple et j'ai gardé le même principe dans toutes les pièces, c'est-à-dire les portes en gris ainsi que les radiateurs. Donc quand on sort de la première et plus petite chambre, on arrive dans la deuxième chambre qui est de taille moyenne. Grosso modo, j'ai gardé le même format dans toutes les chambres, avec les mêmes lits, les mêmes matelas, les mêmes oreillers, les mêmes chevets. J'ai simplement rajouté des éclairages au-dessus du lit. De beaux rideaux. C'est les mêmes rideaux dans tout l'appartement, mais franchement, de beaux rideaux, ça fait toute la différence. Surtout que je suis dans un rez-de-chaussée surélevé, donc on voit un petit peu l'extérieur avec le jardin. J'ai également mis des lustres de cette forme. Franchement, c'est très chiant à mettre. Il faut mettre chaque languette une par une. On passe un quart d'heure à monter le lustre, mais au moins ça rend bien. Et ici, on a un petit placard d'intérêt dans les murs. Donc il était déjà là quand j'ai acheté l'appartement. Je l'ai simplement restauré, on va dire. J'ai refait toutes les planches pour poser les vêtements et les petits tasseaux pour les supporter. Je pense que je vais ajouter une petite étagère ici ou une petite armoire pour stocker d'autres vêtements en fonction du locataire que je vais trouver et sélectionner. Donc on passe directement dans la troisième chambre qui est la plus grande. Donc j'ai respecté le même format dans toutes les chambres comme je vous l'ai expliqué. Ici on a un grand placard un peu similaire à celui qu'on retrouve dans le couloir avec énormément de rangement et de place. Donc cette fois-ci je n'ai pas tout mon bazar dedans, il est rangé. Donc là c'est idéal pour une famille, pour un couple, pour mettre les manteaux et tout ce qui va bien. J'ai mis le même sol dans toutes les chambres, dans le couloir et dans le salon. En dessous, il y a un isolant phonique et qui permet d'avoir un ressenti chaud au niveau des pieds et d'éviter que le sol soit trop froid.
J'ai pas mis d'isolant dans le couloir parce que j'ai une différence de hauteur entre le couloir et toutes les pièces, mais sinon il y a de l'isolant partout. Et le sol dans la salle de bain, dans les toilettes et dans la cuisine est différent parce qu'il est résistant à l'eau. Donc maintenant on arrive dans la pièce de tous les problèmes. J'ai passé des semaines et des semaines dans cette pièce avec mes parents. Et en plus, en plein milieu des travaux dans la salle de bain, j'ai eu la bonne idée de partir un mois au Vietnam. Donc j'ai vraiment pas été malin sur ce coup-là. Je vais ajouter des photos et des vidéos au montage. Mais à l'origine, on avait une baignoire en fonte à ce niveau-là. Donc je l'ai remplacée par une belle douche avec une paroi en verre. Alors il faut savoir que j'ai eu beaucoup de problèmes dans la salle de bain, notamment avec la faïence qui était collée au béton sur tous les murs. Donc en plus de la faïence qui était collée au béton sur tous les murs, il faut savoir que l'évacuation de la machine à laver et du double vasque passe dans la structure du bâtiment. Donc ça passe derrière le carrelage, derrière le radiateur, et ça vient ici, ça passait sous la baignoire et ça rejoignait l'évacuation de la baignoire. Mais il faut savoir que l'évacuation était pourrie, donc complètement rouillée et avec des trous. Et il faut savoir que l'évacuation était 12 centimètres plus élevée que le sol. Et arrivée dans le placard, elle était 12 centimètres en dessous le sol. Donc j'avais un écart de plus de 20 centimètres, tout en sachant que l'évacuation était pourrie et remplie de trous. Donc c'est là que j'ai perdu beaucoup de temps pour faire quelque chose de propre, tout en sachant que l'évacuation des voisins passe également par cette colonne-là. Donc j'ai dû m'assurer que tout fonctionnait correctement. Et c'est là que j'ai perdu beaucoup de temps. Donc j'ai fait une marche pour surélever mon bac à douche et faire en sorte que l'évacuation tombe au bon niveau. Donc pour terminer cette présentation, je vais vous montrer la cuisine, qui est l'une des pièces les plus importantes de l'appartement, on va dire. J'ai dû tout casser de A à Z dans cette pièce et tout refaire. Tout était vieux, pourri, usé, les murs étaient jaunes. L'électricité, j'en parle même pas, la plomberie non plus, tout était vraiment pourri. Donc j'ai tout refait de A à Z. Les placards, je les ai gardés, j'ai simplement refait l'intérieur, comme dans la chambre. J'ai décidé de faire la cuisine en deux parties. Donc une première partie avec la plaque de cuisson, le four, l'évier, le lave-vaisselle. Et une deuxième partie avec beaucoup de rangements et le frigo. Donc j'ai acheté tous les meubles, les plans de travail et tout ce qui va bien chez Leroy Merlin et l'électroménager chez But. J'en ai pour un peu plus de 3300 ou 3400 euros, il me semble. Et comme vous vous en doutez, vu que c'est meublé, j'ai tout acheté et fait en sorte que le locataire n'ait rien à acheter le jour où il vient vivre dans l'appartement. Là où je suis satisfait, c'est quand je regarde les photos avant et d'aujourd'hui, on se rend vraiment compte que l'appartement il est grand, propre, et on se rend compte que c'est lumineux. Et franchement, des murs blancs et un bel intérieur, ça fait vraiment toute la différence. Maintenant que j'ai terminé de vous présenter l'appartement, je vais faire un petit résumé des trois principaux problèmes qui m'ont coûté beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Le premier, c'était l'état des murs quand on a retiré la tapisserie. Ça, c'était difficile de le savoir avant d'acheter, donc forcément, ça a été une mauvaise surprise. Et l'énergie dépensée pour tout refaire, c'est colossal, sachant que l'appartement, il fait 95 mètres carrés, donc la surface des murs, elle est gigantesque. Et l'énergie dépensée là-dedans, franchement, je m'en serais bien passé. La deuxième partie qui m'a coûté beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est la plomberie. Tout était pourri, avec des trous rouillés, et on a dû tout refaire. Et sincèrement, je suis peut-être pas très bon, mais refaire de la plomberie, c'est pas facile. La troisième partie qui m'a coûté beaucoup de temps et quand même de l'argent, c'est l'électricité. Alors la chance que j'ai eue, c'est que moi j'ai fait mes études là-dedans, donc c'était relativement facile à faire. Mais par contre, j'ai dû casser toutes mes boîtes d'encastrement, faire des trous et des tranchées dans mes murs pour récupérer les fils de terre, changer toutes les prises, les interrupteurs. Des fois, j'avais des fils, je ne savais même pas à quoi ils servaient. Donc franchement, c'était assez compliqué de tout refaire au propre. Mais maintenant, c'est fait et je suis très content du résultat. Donc maintenant, ça va être la partie qui va vous intéresser le plus. C'est un petit résumé des chiffres. Donc l'appartement, je l'ai acheté 165 000 euros avec le garage. J'ai eu 9 900 euros de frais d'agence, un peu plus de 12 000 euros de frais de notaire, mais j'ai eu 1 200 euros qui m'ont été remboursés. Et au total, entre les meubles et les travaux, j'en ai eu pour un peu plus de 24 500 euros. Donc on va dire à 25 000 euros.
Sachant que quand j'avais acheté l'appartement, j'avais prévu de consacrer 20 à 25 000 euros au maximum dans mes travaux et dans l'ameublement. Donc j'arrive vraiment sur la fourchette haute de mes prévisions et je suis bien content de ne pas avoir dépassé cette fourchette-là. Alors dépenser de l'argent, c'est bien, mais maintenant on va parler de ce qui va rentrer. Alors il faut savoir que cet appartement-là, je vais le louer 1070 euros par mois hors charge et le garage, je vais le louer entre 100 et 110 euros en fonction de si je le loue à la famille ou pas. Si je le loue à la même famille, je vais le louer 100 euros et si je le loue à quelqu'un d'autre, je vais le louer 110 euros. On se retrouve donc avec un total investi proche des 210 000 euros, sachant que j'ai fait estimer l'appartement, il a été valorisé à 230 000 euros, donc ça me fait une plus-value fictive d'environ 20 000 euros. Il faut savoir que quand j'ai fait mon crédit, j'ai fait financer par la banque mes frais de notaire et mes frais d'agence. Je me retrouve donc avec une mensualité de 1011 euros par mois à un taux de 4,13% assurance comprise. Et donc le cash flow que je génère tous les mois va me permettre de financer ma taxe foncière qui est de 1400 euros ainsi que mes assurances. Donc maintenant on passe au dernier mot de la fin. Donc beaucoup de sueur, beaucoup de galères, mais pour moi c'est un projet qui en valait la peine. Je suis très content du résultat final et de l'avoir terminé, forcément. J'ai hâte que les locataires arrivent et que l'argent commence à rentrer. Je pense déjà au deuxième projet, celui qui va suivre. J'aimerais bien partir sur un petit immeuble avec 2 appartements et un local commercial, par exemple. Mais il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Je trouve que c'est assez calme. Donc je continue mes recherches et je vous tiens au courant.